Si un chrétien meurt avec un péché qu'il n'a pas eu le temps de confesser, peut-il encore entrer dans le royaume de Dieu? Certaines personnes disent « une fois sauvé, toujours sauvé ». Mais Jésus a dit, Luc 13, verset 3, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Voilà l'une des plus grandes incompréhensions concernant la repentance. Et cette vérité peut décider de ton éternité. Alors écoute jusqu'à la fin. D'abord, beaucoup se trompent sur ce qu'est réellement la repentance. Ils pensent que se repentir, c'est pleurer, ressentir de la culpabilité ou simplement dire « Seigneur, pardon ». Mais non, dans la Bible, le mot grec utilisé est « métanoïa ». Cela signifie un changement de pensée qui produit un changement de direction. Regarde David, regarde les habitants de Ninive. Ils n'ont pas seulement pleuré, ils ont abandonné leur mauvaise voie. La vraie repentance n'est pas seulement une émotion, c'est une transformation de vie. Laisse-moi te donner une image. Imagine qu'un enfant soit adopté. Le juge prononce la décision. L'enfant entre dans une nouvelle famille. Ça, c'est la grâce. Mais ensuite, il choisit de vivre dans la rébellion, de voler, de désobéir sans jamais vouloir changer. Et il dit « Je fais partie de la famille. Je peux vivre comme je veux. » Écoute ce que Jésus dit dans Jean 8, versets 34-35. « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. » Tu peux avoir entendu l'évangile et pourtant continuer à vivre comme un esclave du péché. Dieu est saint. Sa grâce n'est pas une excuse pour continuer volontairement dans le péché. Le pardon n'est pas une permission de pécher. Le pardon est une porte ouverte vers une vie transformée. Et si tu utilises la grâce comme justification pour rester dans le péché, alors peut-être que tu n'as pas encore réellement compris la grâce. Mais écoute bien, personne ne peut briser seul le cycle du péché. C'est pour cela que Jésus a promis le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Tu n'as pas besoin de lutter seul. Tu as besoin de marcher avec le Saint-Esprit, celui qui peut réellement transformer ton cœur. Si cette vidéo a ouvert tes yeux, écris Amen dans les commentaires et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que la grâce est une permission de continuer dans le péché. Aujourd'hui, le Saint-Esprit agit encore et Dieu révèle par sa parole des vérités capables de conduire une personne au salut. Si tu veux apprendre à connaître ces vérités, marcher avec Jésus et te préparer pour le royaume de Dieu, je t'invite à rejoindre notre groupe d'études bibliques en ligne. Choisis simplement un moment pour écouter la parole de Dieu avec nous.